chers amis Sagittaires, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin, comme vous pouvez le voir avec un nouveau format. Donc j'espère que ce format vous plaira. J'avais envie de changer. Voilà, c'est vraiment la conjonction Jupiter-Uranus, hein, on y passe toutes et tous. Donc voilà, j'avais envie de vous offrir ces vidéos de la sorte et j'espère que ça vous fera autant plaisir que je crée cette interaction derrière l'écran, même si moi je ne vous vois pas, vous allez me voir et ça va créer de la vibration et de l'énergie et c'est bien essentiel. Donc voilà, j'espère que tout va au mieux pour vous. Je vous retrouve donc pour votre guidance pour ce mois de juin, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. N'oubliez pas que nous sommes encore sur le mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir pour votre mois de mai, voir s'il y a pourquoi pas une corrélation concernant la suite pour le mois de juin. Parfois il y a, parfois pas, mais il y a toujours une cohérence dans plein d'informations. Je vous invite à retourner voir vos guidances aussi passées parce que ça vous permet de ne louper aucune information. Parfois, et comme peut-être là, ça ne résonne pas sur l'instant T, et puis ça résonne 15 jours, 3 semaines, un mois après. Voilà. Donc c'est le principe même de le temps est un allié, prenons chaque chose et chaque mesure un pas devant l'autre. Ça reste une guidance générale, cela va de soi. Donc pour toutes les consultations plus privées, vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance ou en présentiel sur Nantes, hein, voilà, dorénavant je propose aussi en présentiel sur Nantes, donc n'hésitez pas. Pour tous les abonnés, petite nouvelle, petit cadeau à venir. Ah, il y a une surprise. Tant pis à celles et ceux qui n'auront pas regardé l'introduction. Eh bien, à partir de ce 1er juin, j'ai décidé d'offrir à mes abonnés, donc pas dans un système de rejoindre, vous payez tant par mois. Non, c'est gratuit. Par contre, il faut être abonné. Voilà, c'est la règle primaire. On vous offre et vous, en échange, vous vous abonnez. Et c'est ce qui fait notre belle et grande communauté. C'est ce qui fait que je peux partager auprès du plus grand nombre. Donc, les personnes qui ne seront pas abonnées verront bien évidemment leurs guidances mensuelles. Ça, c'est pas un souci. C'est accessible à tout public. Mais par contre, pour les personnes qui seront abonnées, vous aurez des guidances messages canalisés et intemporels en complément. Donc, j'espère que, et qui sait, peut-être... je ne sais pas si je vais comment je vais le programmer, mais j'espère que vous recevrez un message peut-être une fois par mois, une fois par semaine par rapport à ce que vous vivez ou selon ce qui me sera transmis. Voilà, donc pour cela, il faut être abonné. N'hésitez pas à vous abonner, puis surtout activer la petite cloche parce que si vous êtes abonné et que vous n'activez pas la petite cloche, vous n'allez pas voir grand-chose. Allez, arrêtons le blablatage, ça fait 5 minutes. Mon Dieu, cette introduction est interminable. Allez, on commence. Mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va commencer très fort quand même, hein. Ça méritait une belle intro, tout ça. On commence avec le chariot. Le chariot, moi, j'adore cette carte, amis Sagittaire. C'est une carte qui est extrêmement puissante. C'est une carte qui vous dit, on va de l'avant. On avance, il n'y a rien qui nous freine. Il n'y a rien qui vient, si vous voulez, tempérer, bloquer, freiner notre dynamique. On a vraiment cette envie et on est plein de volonté pour avancer en puissance avec une belle maîtrise. Si vous n'y êtes pas encore, ce qui me surprendrait vu les configurations, enfin bon, après c'est général aussi, mais quand même, vous avez été pas mal aidé, amis Sagittaire. Donc là, ça va de l'avant, on ne lésine pas, on a envie d'ancrage, on a envie d'enraciner, on a envie de poser des fondations, on a envie de concret et on va se donner les moyens. On va se donner les moyens pour... Alors, pourquoi? Point d'interrogation. On a quand même le fou qui s'ensuit. On démarre avec vous, amis Sagittaires, c'est quand même incroyable. On démarre avec le chariot et on suit avec le fou. Donc, c'est-à-dire que là, il y a comme une forme de... Comment dire? C'est un peu la course au temps. C'est maintenant, il faut y aller. Il faut y aller là. Il faut y aller parce que c'est presque vital, vous voyez. C'est ce que je ressens. Alors, je ne vous dis pas il faut dans le sens je vous impose. Moi, je vous impose rien. Vous prenez, ça vous parle, vous laissez. C'est à vous de voir et de prendre mesure. Mais il y a cette notion de... On n'a plus de temps à perdre. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ne plus perdre de temps, d'aller de l'avant, de se donner les moyens, de dépasser ses propres limites. Il y a quelque chose dans ce sens. Et de foncer vraiment vers ce qui nous appelle. De toute façon, sur ce mois de juin, vous verrez, si votre ascendant est différent de votre signe solaire, vous verrez que sur ce mois de juin, il y a de grandes décisions qui vont se prendre, déjà sur ce mois de mai, hein, il y a pas mal de décisions qui vont s'acter, qui vont s'être prises. Mais par contre, c'est vrai que sur ce mois de juin, vous allez voir, ça va être très booster, un mois très booster, vous voyez, très dynamique, où on va persévérer, on va se donner les moyens d'avancer et puis surtout, à travers ces moyens, de tendre à la perspective. C'est-à-dire qu'on ne construit pas, mes amis,
simplement pour dire ah bah tiens, je vais voir demain, dans un mois, et puis dans 6 mois, on verra bien. Non, 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 pas du tout. Là, on est toutes et tous, on traverse une période qui est très importante, qui est, je dirais même capitale, pour nous amener à poser des fondations et un bâti solide sur du long terme. Je sais qu'on se répète, hein, que ce soit peut-être dans les guidances, ça je ne sais pas, mais au moins en astrologie, par tous ces aspects, ces configurations, ces jeux d'éclipses, enfin bon, et j'en passe. Mais c'est très important. Tirer leçon et profit, comprendre qu'il y a une règle d'apprentissage et mettre à profit ce qu'on a compris. Vous voyez. Et puis dans tout ça, eh bien, on grandit et puis on offre une consistance différente on est plus aguerri, plus de maturité. Avec plus de maturité, ce qui fait que on peut poser des fondations qui mettent peut-être un peu plus de temps, mais qui sont plus solides et viables dans le temps. Et c'est exactement cela. Et alors avec le fou, il y a quand même pardon, je vais trop vite, je fais toujours mes bugs même en direct, hein. Il n'y a pas qu'avec les mains que je fais les bugs. Il y a cette idée, si vous voulez, d'avoir envie de faire différemment, de plus répéter les schémas toxiques, les trucs qui étaient plus du tout en phase avec nous, comme l'idée d'un nouveau départ, comme si on se disait ben ouais mais tout ce qui m'a convenu, oui il reste encore peut-être un peu ça, c'est sympa, et puis j'aime bien ci, j'aime bien voilà, j'apprécie dans l'ensemble, mais c'est plus ça que j'ai envie de vivre, c'est plus ça qui me fait vibrer, c'est plus ça qui m'anime, et c'est plus ça qui m'appelle. Et ben voilà, on va y être, hein. On est dans cette phase de renouveau, et, euh, et alors c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la dernière carte qui sort. Après, on sort, on regardera, pardon, avec Anaya, je vais y arriver. Mais c'est cette carte, et alors je l'adore, moi, cette carte, c'est la 6 de coupe. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant, la 6 de coupe? Parce que quelque part, j'ai cette sensation que le fait de vous donner les moyens d'avancer, de vous dire, bon, c'est le moment ou jamais, d'aller dans le sens du renouveau, du recommencement, ou d'aller dans le sens vraiment de qui vous avez... C'est ça que je ressens pour vous, amis Sagittaire. Moi, j'ai l'impression que il y a vraiment cette notion de j'ai envie de devenir ça, je mets tout en place et je me donne vraiment tous les moyens pour exprimer ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est tout ce qui fait de moi cet être à part, singulier, unique. Donc, c'est ça le ça, vous voyez? Et tout ça, j'ai pas envie de le garder, j'ai envie de le mettre en lumière, de l'exprimer, de le libérer. Et à travers cela, forcément, de le partager, mais en faisant ainsi, en allant dans en adoptant cette posture, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui en ressort. Alors, soit c'est un nouveau, vous savez, le nouveau soi, celui qui est toujours en devenir, et qui, parfois, on se retourne, on se dit, oula, ouais, effectivement, ça a bien changé, là. Je m'étais pas aperçue de ça. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Et là, ça peut être cela. Ou alors, c'est de dire, jusqu'à présent, j'ai aimé de cette façon, je pensais que c'était ça, d'aimer, puis là, j'ai une opportunité. Et je m'aperçois que j'ai plus du tout envie de faire comme avant. Donc là, j'ouvre, j'ouvre mon cœur, je m'ouvre à la communication, je m'ouvre aux émotions, que sais-je. Mais une fois de plus, ça va dépendre de ce que vous traversez. Quoi qu'il en advienne, c'est extrêmement porteur et ça vous permet, avec ce 6 de coupe, de pouvoir vous retrouver. Ça vous permet de pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Cette notion de retrouvailles, c'est, vous savez, comme si on arrivait à retrouver de la joie, de l'insouciance, de se rappeler comme c'était bon tout ça, et de goûter, de revenir à cette possibilité par nos actions, par nos actes et par le fait de nous libérer pour aller vraiment dans un nouveau commencement, de goûter à ou de ressentir la saveur de la joie qu'on avait peut-être perdue, de se rappeler de cet enfant que nous avons toutes et tous été, et que nous restons et que nous perdurons à être au demeurant, parce que c'est quoi l'insouciance? C'est l'enfant intérieur c'est toute la vibration de l'enfant intérieur qui se manifeste à travers l'insouciance. Vous avez aussi cette notion avec cette carte, vous voyez, il y a cet homme qui est avec son chien et qui se souvient quand il était enfant avec ce petit chiot, et comment ils ont évolué ensemble, et qu'est-ce qui en est ressorti de grandissant, d'expérience, de souvenirs, J'ai l'impression que ce renouveau, ça vous permet de vous reconnecter à cette part, et que cette dimension-là, elle était peut-être un petit peu éteinte. Alors ça peut être aussi un projet matériel, financier, vous voyez, d'ordre investissement. Peut-être que c'est ça qui va vous animer, vous dire, ouais, j'avais perdu cette saveur je sais pas, ce goût de l'ambition, ce goût du challenge. Ça peut être sur plein de domaines, hein.
mes amis. Mais là, c'est vraiment à vous de voir ce qui va vous convenir. Mais quoi qu'il en advienne, la finalité est juste top. Donc là, vous avez un mois de juin qui est vraiment très très sympa. Allez, on va voir avec mon petit Anaya que vous pouvez vous procurer en ligne sur Etsy et on va voir ce qu'il en ressort. N'hésitez pas, une fois de plus, à m'apporter de votre contribution. Vous savez que c'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir revenir un peu sur, ben voilà, dans les algorithmes parce que mes presque 3 mois d'absence, en ce début d'année, pardon, à cause de ma santé, ne m'ont pas vraiment facilité la tâche. Et pour les consultations, juste une dernière chose, je ne consulte plus que 3 après-midi par semaine. Je vous invite à vous y prendre à l'avance. On est quasiment à 1 mois d'attente. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Qu'est-ce qui ressort? Ah tiens, c'est intéressant. Pourtant, c'est pas faute de mélanger, je vous assure. Il ressort la même carte que vos amis, dont je ne vous dirai pas. Vous irez voir comme ça votre ascendant. Et c'est la même carte. Et en même temps, quand on voit ce qui ressort en finalité, je me dis oui, ça a du sens. La carte, c'est la carte du voyage. Et le voyage nous dit du voyage intérieur à l'ailleurs, l'exploration est source d'ouverture. Anaya, ce sont des cartes, en fait, intuitives et méditatives. Ce sont des messages. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'effectivement, en osant se donner les moyens d'aller de l'avant, en osant pousser la porte du renouveau, du voyage intérieur, on arrive à une source d'exploration incroyable et de compréhension manifeste et au manifeste extrêmement nourrissante. Donc, je pense que c'est un nouveau voyage, c'est un carrefour que vous allez emprunter, mes amis Sagittaires, et concernant ce mois de juin. Non sans avoir eu à faire des efforts, parce que je pense qu'il a fallu quand même travailler et que ça a été quand même en profondeur et pas que sur un mois ou deux. Là. Alors, vous me direz à travers vos commentaires, ça c'est vraiment du pur sensitif, mais je pense que vous avez la récompense. Voilà, je crois que c'est un mois de récompense. Alors, je ne sais pas vis-à-vis de quoi, une fois de plus, ça peut toucher tous les domaines, et selon le domaine pour lequel vous regarderez, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, ou même si ça vous parle pour ne louper aucune information, parce que des fois, je peux vous glisser des espèces de messages complètement intuitifs, et je ne m'en rends vraiment pas compte, d'accord? Donc voilà, et puis n'hésitez pas, et s'il vous plaît, allez voir pour votre ascendant, parce que votre ascendant reflète, pour faire très simple, alors vraiment... je fais au plus simple et au plus direct. Votre ascendant, comportement quotidien, votre signe solaire, votre personnalité. Voilà, c'est réglé. Vous enregistrez ça dans votre tête, vous vous dites « Ah ben ouais, mais si mon comportement au quotidien, c'est mon ascendant, pourquoi je ne vais pas le voir ?» Ben oui, pourquoi tu ne vas pas le voir? En astrologie, si on vous dit « Regardez votre ascendant en premier », c'est pas pour rien. Allez, je vous embrasse, je vous remercie. Vous avez tous les liens une fois de plus en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Et puis, je suis ravie de pouvoir partager comme cela avec vous. Et j'espère pouvoir vous retrouver très vite. Et quoi qu'il en advienne, à partir de début juin, je vous retrouverai bien sûr pour vos guidances mensuelles, quand même toujours, c'est pas un souci, chaque milieu de mois, mais avec des guidances messages. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Soyez heureux et heureux. Au revoir.